Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui allez nous suivre ce dimanche 26 avril 2020 de la part du Seigneur, avec le thème ou la pensée du Seigneur, qu'avez-vous à gagner? Qu'avez-vous à gagner? C'est ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour partager ce matin. Et nous lisons la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 30, verset 25. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Parole du Seigneur. Les fourmis, peuple sans force, les fourmis, des petits insectes, parfois que l'on peut piétiner, on passe. Mais la parole de Dieu nous dit, elles préparent en été leur nourriture. C'est-à-dire que ce peuple, ces fourmis, voient loin. Aujourd'hui, elles sont en train de préparer leur lendemain pour résister, pour vivre des bons moments. De même, le Seigneur nous parle ce matin, bien-aimés, pendant ces temps où nos activités sont perturbées. Certains ne vont pas à l'école, d'autres ne vont pas au travail. La vie est un peu difficile. On est en confinement. On est limité dans les activités quotidiennes. On est stressé de partout, même sur la route. On n'est pas dans l'ambiance de tous les jours. Pourquoi? Parce que nous sommes devant les contraintes d'un virus, d'une maladie. Mais devant toutes ces choses, bien-aimés, nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous allons gagner demain. Parce qu'on ne va pas passer tout ce temps dans la souffrance, tout ce temps dans des contraintes pour ne rien gagner. La parole de Dieu dans Romains chapitre chapitre 8, verset 28, la parole de Dieu nous dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ici, je veux parler à ceux qui aiment Dieu et aussi à ceux qui n'aiment pas Dieu. Mais à ceux qui aiment Dieu, je dis que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, dans votre amour pour Dieu, même la pandémie, même le confinement concourt à votre bien. C'est-à-dire, dans le confinement, pendant la pandémie, pendant tout ce que vous êtes en train de vivre, il y a quelque chose que vous allez gagner de la part du Seigneur ou gagner dans votre vie. C'est ce que ça veut dire. D'autre part, je dis aussi à ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, à ceux qui n'aiment pas Dieu, par ce message, que vous veniez aussi dans l'amour de Dieu pour que vous gagniez quelque chose. Pourquoi je dis? C'est parce que la vie a des principes. La vie a des principes. Et parmi les principes de la vie, où vous êtes de Dieu, ou vous n'êtes pas de Dieu, il n'y a pas de milieu. Où vous êtes de Dieu, alors vous obéissez aux principes, aux exigences de Dieu. Où vous n'êtes pas de Dieu, vous obéissez à votre maître. Mais bien aimé, comment gagner si nous ne savons pas la procédure? Qu'est-ce que nous pouvons gagner si nous ne comprenons pas comment arriver à gagner cela? C'est ce que nous allons d'abord démontrer. Nous allons aller un peu rapidement. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, la parole nous dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Comment nous pouvons arriver à gagner? C'est d'abord par un examen de conscience personnelle. Nous avons beaucoup de temps. Pendant ce temps, cette période de confinement, de la pandémie, chacun peut encore se créer beaucoup de temps. Et le temps qui va lui permettre de s'examiner. S'examiner ou l'examen de conscience à faire doit porter sur une chose. Cet examen de conscience doit porter sur
la croix de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je venais de dire que la vie a des principes où on est de Dieu, où on n'est pas de Dieu. Et si vous êtes de Dieu, ou si vous voulez venir à Dieu, c'est que vous devez être dans les principes. Alors, l'examen de conscience doit porter sur ce que vous êtes réellement. Qu'est-ce que vous êtes? Et cet examen de conscience ne va pas se faire de n'importe quelle manière. Je vais donner une méthode. C'est un examen de conscience qui se fait au travers de la croix de Jésus-Christ. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut à un autre nom, si ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis que l'examen de conscience à faire doit se faire par la croix. Et ça va porter sur l'amour. Pourquoi je dis par la croix et porter sur l'amour? Parce que Jésus-Christ, quand il vient, il résume tous les commandements en un seul commandement. Luc chapitre 10, verset 27 nous dit, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Voilà comment Christ résume tous les commandements en ce commandement d'amour. Et en parlant de l'amour, Jésus nous montre déjà la croix. La croix qui a le vertical et l'horizontal. L'amour de l'homme envers Dieu et l'amour de l'homme envers l'homme. Voilà la croix. C'est que Jésus-Christ, Allah à la croix, n'était rien d'autre que nous manifester l'amour de Dieu pour nous les hommes. Et cet amour auquel chacun doit porter une réponse favorable. De dire, oui, je dois aimer Dieu, je dois aussi aimer le prochain, parce que c'est le commandement que Christ vient nous montrer, nous révéler de tous les commandements. C'est pourquoi, même quand nous lisons Romains chapitre 13, verset 9, la parole de Dieu nous dit, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous comprenons que on prend même les 10 commandements, on le résume, on prend même l'amour, on le met ensemble pour dire que le commandement qui reste et qui règne, c'est l'amour. L'amour du prochain d'abord, parce que même les commandements de Dieu reviennent dans l'amour du prochain. Selon Romains chapitre 13, verset 9. Tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne prendras pas la femme d'autre. C'est que ça revient à un seul commandement, à la parole qui dit, tu aimeras ton prochain. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne lui feras pas du mal. Si tu aimes ton prochain, tu ne pourras pas le voler, tu ne pourras pas le tuer, tu ne pourras pas le calomnier, tu ne pourras pas lui faire un mal quelconque. Alors, bien aimé, pendant ce temps, pour gagner quelque chose de toutes les situations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous voulons que l'homme examine sa relation avec Dieu et examine sa relation avec le prochain. Cela va nous permettre de gagner quelque chose demain. Parce qu'aujourd'hui, l'amour pour Dieu s'envole dans beaucoup de vies. Aujourd'hui, nombreux ne viennent pas à l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nombreux ne regardent pas à l'amour du prochain. Le prochain
devient comme un ennemi. Le prochain, on commence à faire du mal au prochain, sans toutefois s'en inquiéter. On peut tromper sa femme, on peut tromper son mari, on peut prendre la femme d'autrui, on peut prendre le mari d'autrui, on peut calomnier, on peut critiquer quelqu'un, on peut se quereller, on peut toutes ces choses sans pour autant avoir du mal. Alors, pendant ces temps, nous voulons amener chacun de nous à faire un examen de conscience. Est-ce que tu aimes Dieu? Si réellement tu aimes Dieu, la parole de Dieu dans Jean chapitre 14, verset 15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est que l'amour de Dieu, c'est que tu gardes le commandement de Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Regarde un peu ta vie par rapport à cette relation que tu dois avoir ou que tu as avec Dieu. Est-ce que réellement tu aimes Dieu? Est-ce que réellement tu as Dieu? Jésus a dit dans la parole que nous avons lue, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Aujourd'hui, beaucoup de gens sont gonflés pour même lorsqu'on leur parle même d'aller à l'église. Ils aiment bien le sport que Dieu. Ils aiment bien le divertissement que Dieu. Ils aiment bien le loisir que Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu, mon frère? Voilà la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui. Voilà la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça doit nous interpeller à nous approcher de Dieu, à aimer Dieu. L'amour de Dieu va amener quelque chose demain dans notre vie. L'amour sincère de Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme. L'amour du prochain, c'est là où nous pouvons encore beaucoup frapper parce qu'aujourd'hui, l'amour du prochain, on se fait du mal parce qu'on doit avoir un poste. On est prêt à tuer, on est prêt à voler, on est prêt à calomnier parce qu'on doit avoir un poste, parce qu'on doit être aimé de celui qui dirige, parce qu'on doit être compris. On est capable de calomnier même les autres. Parce qu'on est marié dans la maison, alors on est capable de faire même du mal à sa femme, à ses enfants, les abandonner, ne pas les supporter, ne pas les nourrir, quitter la maison pour une raison fondée, partir. On fait du mal à l'autre, au voisin, parce que moi j'ai une grande maison et que le voisin a une petite maison, parce que moi j'ai la voiture. Voilà, on ne doit pas faire du bien au voisin. Non, bien-aimé dans le Seigneur, l'amour que Christ nous demande, c'est l'amour sans intérêt, c'est l'amour sans limite, c'est l'amour parfait du prochain. L'examen de conscience que nous devons faire pendant ces temps, c'est faire revenir dans notre vie l'amour de Dieu. Comment je peux observer le commandement de Dieu? Comment je peux marcher dans l'honnêteté? Comment je peux enlever l'incrédulité de mon cœur? Comment je lui ai demandé la miséricorde, le pardon du Seigneur pour tout ce que je fais dans ma vie. J'ai volé, j'ai tué, j'ai avorté, j'ai été complice, j'ai détourné, j'ai fait ceci. Tout cela, comment je peux demander la miséricorde de Dieu? L'examen de conscience. Et comment je peux vivre dans l'amour sincère avec mon prochain. Un amour sans intérêt. Voilà notre examen de conscience et la pensée du Seigneur de ce matin. Nous allons bien dans les églises. Nous allons bien au travail avec quelqu'un. Comment nous supportons les autres. Parce que moi je suis, alors les autres ne sont rien. Parce que moi j'ai, alors les autres ne valent rien. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons gagner quelque chose après tout ce que nous sommes en train de vivre. Que chacun examine sa relation avec Dieu. Nous avons dit que la croix a le vertical et l'horizontal. Le vertical, l'amour que nous devons, qui doit être notre réponse à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et cette réponse, c'est-à-dire, Seigneur, tu m'as aimé le premier, moi aussi je t'aime.
Et pour dire que Seigneur, je t'aime, je dois observer tes commandements. Seigneur, je dois vivre selon que ta parole me demande. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Personne ne veut se faire du mal. Mais pourquoi nous faisons toujours du mal à l'autre? Même dans des petites choses, même dans des choses pour lesquelles on ne doit pas faire le mal, on fait le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes pendant le temps de chercher Dieu. Il dit dans Ésaïe chapitre 45, verset 19, « Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vraiment, moi éternel. Je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. » Alléluia. Cherchez-moi, moi l'Éternel. Cherche Dieu. Dans ta vie, cherche Dieu. Cherche Dieu en passant par la croix, en passant par l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ta réponse à l'amour de Dieu, c'est dire, Seigneur, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je le mets dans ma vie, qu'il soit mon Seigneur, qu'il soit mon Sauveur. Je vais répondre, Seigneur, favorablement à ton amour, en suivant, Seigneur, ta parole. En suivant, Seigneur, ce que tu me dis de suivre, de faire, d'être. Et d'autre part, je veux, Seigneur, aimer mon prochain. Voilà l'examen de conscience. Au lieu de passer tout le temps dans le confinement, au lieu de passer tout le temps à la maison, à la télévision, à dormir, frère, je te prie dans le Seigneur d'examiner réellement ta vie. Est-ce que l'amour de Dieu est dans ton cœur? Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, Jean chapitre 14, verset 15, observe les commandements. Si tu aimes Dieu, regarde aussi le prochain qui est à côté de toi. Un examen de conscience. Et regarde comment tu vis avec ta famille. Regarde comment tu vis avec les voisins. Regarde comment tu vis avec les connaissances, au travail, à l'école, partout où nous sommes, au marché où tu vas, là où tu fais une activité quelconque. Tu as quelle relation? Quel est ton cœur lorsque tu vois quelqu'un élevé, quelqu'un vivre avec ses enfants, lorsque tu vois le voisin, lorsque tu vois celui qui passe, quel est l'état de ton cœur? Et toi aussi, quel est l'état de ton cœur avec Dieu? Et la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 55, verset 6, dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » C'est le temps que chacun cherche l'Éternel. Prends beaucoup de temps, mon frère, de chercher l'Éternel, de préparer l'après-confinement, de préparer l'après-pandémie, comme la fourmi qui prépare sa nourriture pendant l'été, pour que lorsque viendra le temps de pluie, qu'elle trouve à manger, qu'elle trouve à se réjouir. Tu peux aussi aujourd'hui être dans un examen de conscience pour voir quel est ton état d'amour envers Dieu, quel est ton état d'amour envers le prochain. Et cela t'amènera à gagner. Comment nous pouvons gagner? En cherchant l'amour. Et qu'est-ce que nous allons gagner? L'intimité avec Dieu. La joie de vivre avec les autres. Voilà ce message de ce matin. Un message bref, mais qui pourra t'aider à vivre réellement l'amour de Dieu. Tu dis, beaucoup de gens disent, moi j'aime Dieu parce qu'il est allé à l'église. Moi j'aime Dieu parce qu'il est allé voir quelqu'un en prison. Moi j'aime Dieu parce qu'il est allé à l'hôpital voir quelqu'un. Moi j'aime Dieu parce qu'il est allé assister ceux qui sont à une veillée mortuaire quelque part. Toutes ces choses c'est bien. Mais l'amour de Dieu c'est au-delà encore de toutes ces choses. Parce que nous devons être dans les commandements du Seigneur. Et le plus grand commandement, le commandement là, c'est le résumé des commandements que Christ nous donne. C'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Lorsqu'on aime Dieu,
on va se donner pour tout ce qui est de Dieu. On va faire des choses sans pour autant être poussé à le faire. On va faire des choses avec joie lorsqu'on est dans la maison du Seigneur, lorsqu'on est dans son église, lorsqu'on entend parler de Dieu. On fait avec joie sans être poussé. Lorsqu'on aime Dieu, on aime aussi le prochain. Ah, laissez-vous faire du mal. Laissez faire du mal à votre voisin. Laissez faire du mal à votre femme. Laissez faire du mal à votre mari. Laissez faire du mal à votre parent. Laissez faire du mal à votre fils. Laissez faire du mal au travail. Laissez faire du mal à celui qui est à côté de vous. Et aussi, laissez vivre une vie qui n'est pas correcte. Une vie de l'impudicité, une vie de vol, une vie de tricherie, une vie de médisance, une vie de querelle, une vie, toutes ces choses ne réjouissent pas le cœur de Dieu et nous éloignent de l'amour du Seigneur. Nous voulons demain gagner l'intimité avec Dieu, l'amour de Dieu. Nous voulons gagner l'intimité avec Dieu, l'amour du prochain. Bien-aimés, pendant ce temps que chacun voit comment il peut vivre avec Dieu, pendant et après le confinement et la pandémie, que chacun voit comment il peut vivre avec son prochain pendant et après la pandémie, le confinement. C'est en cela que nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, gagner quelque chose de bon. Un temps de méditation, un temps d'examen de conscience. Tu as laissé ta vie périr. Non, c'est le temps de refaire ta vie. Et regarde bien ta vie. Tu as laissé ta vie dans le désordre. Tu as laissé ta vie être manipulée par les désirs de la chair parce que tu n'as pas l'amour du prochain. Non, c'est le temps de revenir en toi-même afin que tu vives l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Que cet amour demeure dans nos cœurs et nous allons vivre dans la joie et une joie parfaite. Que le Seigneur vous bénisse.